Hey les amis, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui avec un autre exemple, un autre test, comme je vous l'avais dit, sur la carte de Sturgios. Et je commence d'abord, avant d'aller dans le détail de ce test qui sera celui du vol Dakar-Buenos Aires, on va regarder une petite vidéo que j'aurais dû vous montrer dans la vidéo précédente d'ailleurs, où j'ai présenté le vol, le cap Rio de Janeiro. En fait, c'est une vidéo de Sturgios qu'il a publiée il y a à peu près un an, et où il définit certaines distances, notamment le diamètre de la surface totale de la Terre, dont vous savez qu'il y a une partie connue et une partie inconnue, et également certaines distances entre les continents de la Terre connue. On va regarder ça quelques instants, juste pour vous donner une idée, et on va très vite passer au sujet du jour. Alors le sujet du jour, c'est comme je vous l'ai dit, le vol Dakar-Buenos Aires en Argentine, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique du Sud, avec une route dont j'ai tracé les contours en fonction de ce que nous dit la version officielle. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pris un vol Air France, comme je l'ai fait pour la vidéo précédente, parce que ça suffit, un vol suffit, et on va voir ce que cela donne. En fait, mon tracé reflète le trajet d'Air France et on va le comparer d'une part sur le globe, d'autre part sur la Gleason et enfin sur la carte de Sturgios. Donc, commençons d'abord par la durée de ce vol officiel de Dakar, Sénégal, à Buenos Aires, en Argentine. Le site TravelMaps, le même que j'ai utilisé l'autre fois, nous dit 9 heures 9 minutes pour une distance de 6963 km. Alors, j'ai un autre site où j'ai calculé la distance également. Vous voyez, ça se rejoint, 6984,76, avec une projection sur la carte globe, la carte du globe, où on voit une liaison assez directe, bien sûr, entre Sénégal, Dakar et l'Argentine, Buenos Aires. Alors, on va regarder d'abord sur la carte ce que ce trajet donne sur le globe, en projection Google, on va dire. J'ai tiré un trait qui nous indique la distance exacte de Dakar, donc, ouest de l'Afrique, sur le globe, en direction de Buenos Aires, Argentine. Et nous avons 7006,44 km. Ok. Nous allons maintenant passer à la version Gleason. Alors attendez, là, je n'ai pas fait la bonne manip, mais c'est pas grave, on y arrive. Alors sur la Gleason, voilà ce que ce vol donnerait. Ok. On y reviendra tout à l'heure peut-être, certainement même, mais avant de passer au détail du vol qui nous est proposé, regardons bien ce que cela donne sur la Gleason. Là, encore une fois, je répète, j'ai fait le trajet en fonction de la correspondance qui est indiquée dans le vol d'Air France. C'est une correspondance qui se fait à Paris, Charles de Gaulle. Ensuite, hop, on descend, on part de Dakar, on arrive à Paris, escale à Paris, et ensuite on file vers Buenos Aires. Ça, c'est la Gleason. D'accord? Regardez bien l'angle du chemin. On va ensuite, maintenant... Je n'ai toujours pas compris le truc. Attendez. On va passer maintenant à la carte de Sturgios. Dakar est là. Le cheminement jusqu'à Paris-Charles de Gaulle et ensuite le trajet jusqu'à Buenos Aires.
l'angle n'est pas du tout le même. D'accord? C'est important. On va aller maintenant voir, retourner voir le temps de trajet, pardon, le détail du vol qui existe sur cette route commerciale entre Dakar et Buenos Aires. Et en l'occurrence, je retourne sur le site d'Air France, c'est un bon exemple. Hein. Et nous avons un vol, j'ai choisi cette fois-ci la date du jeudi 5 mai. Et nous avons un vol qui démarre à 23 h le jeudi 5 mai, qui part de Dakar jusqu'à Buenos Aires. Et alors, je suis désolé, hein, je reviens, flight time, 9 h, version officielle, 9 h 9 minutes, ok? Là, on retourne le vol Air France du 5 mai, qui démarre à 23 h, durée du voyage, 36 heures. Ok? 36 heures. Alors, on va voir les détails du vol, comme l'autre fois. On démarre à 23 h de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Et pour un vol de 5 h 30 qui nous amène à Paris, Charles de Gaulle Étoile. Paris-Charles de Gaulle Étoile, n'importe quoi. Paris-Charles de Gaulle, tout simplement. Avec un temps de correspondance de 16 h 50. Waouh! Faut amener son lit, là, c'est pas possible. Puis, nous repartons à 23 h 20 de Paris-CDG pour une durée de vol de 13 h 40, au bout de laquelle nous arriverons à Buenos Aires. Donc, comme pour le vol Le Cap Rio de Janeiro, il y a des correspondances énormes avec un temps de vol effectif de, pour le premier, 5 h 30, pour le deuxième, 13 h 40, ce qui fait aux alentours de 19 h 10, sans me tromper, de vol effectif. Et, comme pour le vol précédent, cela paraît évident que sur le globe, tout ceci est complètement insensé. Véritablement. Vous imaginez vraiment que des compagnies aériennes puissent opérer des vols avec les coûts que cela implique, qui nécessitent par exemple en partant de Dakar de remonter au nord, faire escale au nord et ensuite redescendre au sud, en Amérique du Sud. Complètement aberrant, ça n'a aucun sens tout ça, vraiment. Vraiment aucun sens. Et même la glisonne d'ailleurs n'a pas beaucoup plus de sens finalement. Vous voyez? Alors que la carte de Sturgios me paraît plus proche de ce qui pourrait être la réalité, avec un trajet, effectivement, si l'on regarde la vidéo, et je vous mettrai le lien en description que je vous ai présenté au début de ce clip, avec les distances que Sturgios suppose, on est là sur du 20 000 km, j'ai envie de dire, 20 000 km de trajet. Donc, peut-être un peu moins, 18 000, 19 000. Donc, un vol effectif de près de 20 heures, c'est pas surprenant, tout comme le vol d'hier du Cap. Hein. Et ici, le Cap, c'était Rio qui était ici. Le vol effectif était de 22 h 05. D'après les distances que Sturgios indique, il y a fort à parier qu'il y avait environ 20 000 km, 21 000 km peut-être. Voilà. Donc, en raisonnant par la logique et par ce qu'on nous propose graphiquement, malheureusement on ne peut pas faire grand-chose d'autre pour l'instant. On ne peut pas tellement investiguer nous-mêmes physiquement. Vous savez pourquoi? On ne peut qu'en déduire que, bien sûr, mais ça vous le savez, que tout est mensonge, que les indications d'Air France sont absolument hallucinantes. Un vol de 36 heures pour faire un trajet qui nous est indiqué sur le globe de cette manière-là,
faut vraiment faire des pirouettes à notre imagination, quoi. Hein, et on l'a tous fait finalement, et beaucoup le font encore. Donc, voilà les amis, je voulais partager ceci avec vous, et c'est une preuve de plus que, bien sûr, le globe est une entourloupe énorme, avec des conséquences énormes, et un indice de plus sur le fait que la carte de Sergios me paraît de plus en plus probablement proche de la réalité, plus que toutes celles que l'on nous a présentées jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, je vous laisse avec ça, les amis. Encore une fois, c'est de la matière pour la réflexion, et c'est de ça dont nous avons besoin. Nous devons réfléchir et faire la synthèse. Et encore une fois, ne pas se bloquer. Merci à toutes et à tous de votre attention. Vous savez que vous pouvez télécharger cette carte en version HD sur mon site, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc ne vous gênez pas. Si vous avez des problèmes de téléchargement, c'est parce que le succès de cette carte finalement pose un petit problème pour l'instant, c'est que le serveur me paraît un peu surchargé. Donc patientez, recommencez un peu plus tard, ça devrait fonctionner. Merci de votre attention à toutes et à tous. À très bientôt sur ITV.